Je viens à toi pour t'adorer de tout mon cœur, de toute mon âme, avec mon corps, avec mes biens, je viens te célébrer, t'honorer, t'exalter. Jesus, I come to you to adore your name. With all my heart, with my soul, with all I have, I come to celebrate, to honor your name. Jesus, eu quero a te adorar de coração, com tudo o meu ser. Esse Senhor, tu és tudo o que eu tenho. Vou celebrar teu nome e exaltar a tua glória, a tua glória, a toi l'honneur, à toi la majesté, Jésus mon sauveur. Quelle serait ma vie si tu n'étais pas là, si tu ne mourrais pas à la croix pour moi, qui était malade. Élevez le nom de Jésus ressuscité. Celui que le monde célèbre à cause de son pouvoir sur la mort, il est le roi. À toi la majesté, Jésus mon sauveur. Quelle serait ma vie si tu n'étais pas là, si tu ne mourais pas à la croix pour moi. Moi qui étais Barabbas, tu as pris ma vie, tu m'as donné ta vie, que je sois innocent. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il est roi. Alléluia. Alléluia. Mon ami. Alléluia. Mon Seigneur. Alléluia. Sois adoré. Sois élevé. Alléluia. 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 Sois adoré. Ezambiwa. Cheyemenu nelupandu. Nabuwani wa vita. Bukola bujado bukwabu. Udinzambi wa moyo wani. Mulami wa jikujani. Musambi wa bakeni. Yesu wewa udizambi. 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 Yesu wewa udizambi. 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 Yesu wewa udizambi. Yamani numa kumaya jamba. Kutimoyo. Yesu lupano lweni. Euzambi wa moyi mulena. Kazumona wa mibiyani. Mulami wa bana bansia. Bakazima murufuila. Zambiwani, 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 wewe kui, undenga chansa tatu. Wani uvamwa kutwa mushi Zinyitima kupeshi Chabune na bwajina ngajeba Uva musambuwa Wakukupa na ubutu
yangu, salama ya roho yangu, ni tumaini yangu. Alléluia, Alléluia. Comment on avait connu Corona? Alors, c'est pour la gloire de Dieu. Sois ainsi, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sois ainsi, que tu célèbres avec moi. Nous commémorons Jésus ressuscité. Ce n'est pas un événement simple, mais c'est un événement de grande envergure dans notre vie. Tu dois penser à cette résurrection qui fait la force de ta foi. La preuve que tu as cru à un vrai Dieu, puisqu'il a vaincu la mort. Merci Seigneur. Nous élevons ton nom de victoire. Et par ces chansons, nous témoignons ton pouvoir sur la mort. Merci. C'est là le socle de notre foi. Nous te sommes reconnaissants. Nous manquerons de mots, Seigneur, pour exprimer les détails de cet amour manifesté par l'œuvre que tu as faite à la croix de Calvaire. Toi qui n'as point connu le péché, la Bible déclare que Dieu t'a fait devenir péché pour que nous on devienne justice de Dieu. Merci de nous avoir rendus justes par l'œuvre de la croix. Nous avons voulu ce dimanche dire que tu es merveilleux, tu mérites cette gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut lire 1 Corinthiens 15. Aujourd'hui c'est la célébration. Je ne serai pas très long. Si j'aurais eu votre permission, on pourrait juste chanter jusqu'à la fin. Jésus est ressuscité. Amen. Alors, nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 15. On va aller du 12e au 20e verset. Et quand nous allons nous asseoir, le lecteur continuera avec Romains, chapitre 16. Apportez le micro ici pour la lecture. Apparemment, Papa Dani veut lire. Romains, chapitre 1er, verset 16. Et Romains sera lu quand nous serons assis. Et pour le moment, nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 12 au 21. Et ceux qui sont assis, à part ceux qui ont des problèmes, voudriez-vous vous lever pour honorer la parole de Dieu?
Nous ne voulons pas vous indisposer, mais nous voulons que vous soyez à l'aise. Nous lisons Voilà. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous commençons du 12e au 20e verset. Nous lisons dans le nom de Jésus. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection de morts? S'il n'y a point de résurrection de morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Amen. Nous pouvons nous asseoir, on continue la lecture avec un Romains chapitre 1er verset 16. Romains 1er 16. Acclamez le roi des rois alors qu'on retrouve le verset. Dis au voisin, bonne fête. Amen. Dis-lui encore, bonne fête de Pâques. Dis-lui, Christ est ressuscité. C'est ça la force de notre foi. S'il vous plaît, au son là. Romains 1. Si vous n'avez pas trouvé dans les... Oh, ok. Ouais. Okay. Oui. Amen. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Continue avec le verset suivant. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Amen. Tu peux reprendre les versets, tu peux reprendre ces versets-là. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Merci beaucoup. Acclamez le roi des rois. Acclamez très fort. Je dis que toute cette semaine, c'est une semaine spéciale de Pâques. Semaine spéciale pascale. Une semaine où nous allons célébrer la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, je vous présente tous mes salutations pascales ce matin au nom de Jésus-Christ. Et à tous ceux qui nous suivent à l'internet aussi, soyez bénis et recevez aussi ces salutations pascales. Vous savez, j'avais expliqué au cours de la semaine pour ceux qui étaient là, que la Pâque, c'est la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et la Pâque, c'est une fête commémorant la résurrection du Seigneur Jésus-Christ pour nous, les chrétiens pratiquants et les chrétiens qui croient à la parole de Dieu à travers la Bible. Amen.
Mais souvent, ça passe inaperçu puisque les gens ne comprennent pas le sens ou la profondeur. L'apôtre Paul, quand il explique dans les livres de Corinthiens, il dit qu'il y a encore des gens qui ont des doutes sur la résurrection des morts. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui ne croient pas que les morts peuvent ressusciter. Et l'apôtre Paul, ayant entendu ses opinions à son époque, il vient avec la conviction pour dire aux gens, écoutez, si vous ne croyez pas à la résurrection des morts, ne croyez pas aussi que Jésus-Christ est ressuscité. Donc, pour que la confirmation que Jésus-Christ est ressuscité soit acceptée, il faut commencer par accepter que les morts peuvent. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Et croire que les morts peuvent ressusciter n'est pas seulement quelque chose qui va nous aider, qui va donner preuve à la résurrection de Jésus, mais ça donne aussi preuve à notre propre résurrection. Puisque la Bible dit en Apocalypse, heureux ceux qui meurent dans les Seigneurs, leurs œuvres les suivront, ils les ressusciteront ce jour-là, ils présenteront leurs œuvres devant les Seigneurs. Si toi et moi, nous croyons que nous ressusciterons un jour, nous devons commencer par croire que les morts peuvent ressusciter. Amen. C'est ça l'opinion que l'apôtre Paul apporte. Et puis l'apôtre dit ceci: si vous ne croyez pas à la résurrection des morts, donc Jésus n'est pas ressuscité, comme conséquence, nous sommes des faux témoins contre Dieu. Donc nous avons témoigné contre Dieu que Dieu a ressuscité Jésus alors qu'il ne l'a pas. Il ajoute, si vous ne croyez pas à la résurrection des morts, donc notre prédication aussi est vaine. Il ajoute, si vous ne croyez pas à la résurrection des morts, votre foi aussi est vaine. Et moi qui vous prêche, et vous qui m'entendez, si nous ne croyons pas à la résurrection des morts, nous ne croyons pas que Jésus est ressuscité, mes prédications sont vaines, et votre foi dans ces prédications est aussi vaine. L'apôtre continue pour dire, si vous ne croyez pas à la résurrection des morts, vous ne croyez pas que Jésus est ressuscité, cela veut dire aussi que vous n'êtes pas pardonné. Donc vos péchés ne sont pas pardonnés. Vous savez pourquoi? Puisque pour que les péchés soient pardonnés, il fallait que quelqu'un meure, il fallait que le sang coule. Amen. Et si la personne est morte et est restée dans la tombe, les péchés ne seraient pas pardonnés. Mais puisque la personne est revenue à la vie, il est ressuscité, on peut alors croire que Jésus-Christ, ou la puissance de la foi, la puissance de la résurrection est au-dessus des péchés. Est-ce qu'il y a un chrétien ici qui acclame le roi des rois? Donc, affirmer que Jésus-Christ est ressuscité n'est pas seulement une histoire que nous avons entendue. Au cours de la semaine, j'ai dit que c'est une vérité fondamentale prouvée. Amen. C'est une vérité fondamentale prouvée. Pourquoi? Quand on l'a tué, on a pris une grosse pierre, on a mis cette pierre à la porte de la tombe pour que personne ne puisse venir pousser cette pierre, pour que lui-même, si réellement il ressusciterait, selon eux, avec les raisonnements à l'époque, qu'il ne soit pas capable de pousser la pierre. Je vais vous dire ce matin, dans peu de temps, que tout ce qui a troublé le monde du diable, tout ce qui a troublé Lucifer, c'était la déclaration que Jésus a faite. Je vais mourir, après 3 jours je ferai quoi? Je ressusciterai. Une seule phrase qui a troublé le monde des ténèbres. Ils ont appelé des stratégies.
Ils ont appelé des experts et des experts. Ce monsieur, il est mort, mais nous l'avons tué. Mais n'oubliez pas, il avait dit qu'il va ressusciter. Il faut suivre l'étape suivante. Nous avons réussi à les mettre dans la tombe, mais n'oubliez pas sa phrase, qu'il va ressusciter. C'est là que commence leur plan. Cherchons la pierre. Mettons à l'entrée de la tombe. À la sortie, ils ont dit, cherchons les militaires. À l'époque, ils ont pris 16 militaires, faisant le tour 4-4 autour de la tombe. Donc, non-stop. Pour se dire, si on laisse seulement 2 minutes, le monsieur risque de sortir et partir. Alors vous allez faire une chaîne de surveillance. 4 après 4. 4 après 4. Et vous allez faire le tour. Pendant qu'il tournait là, c'était il contrôlait. Les autres quittent, les autres viennent. Les autres quittent, les autres viennent. Pour que, même si vous avez une petite somnolence, il pensait que Jésus pouvait ressusciter de cette manière et il devrait les contrôler. Amen. Mais malgré leur stratégie, malgré leur plan, l'homme de Galilée, comme il avait annoncé, ce jour-là, les tombeaux étaient vides. Un tombeau qui était scellé, mais un tombeau qui est devenu vide. Vous savez pourquoi? Puisque la terre avait déclaré, ça c'était monsieur formidable, je ne peux pas le retenir ici, il faut qu'il sorte. Amen. Il est créateur de ceux de la terre et la terre ne pouvait pas les contrôler, les dominer. Amen. Non seulement ça, quand il est ressuscité, il y a eu des preuves. Je peux vous donner autant de versets qui montrent des personnes qui sont venues, qui ont prouvé, qui ont témoigné que les tombeaux étaient vides. Mais pour savoir qu'en réalité, Jésus était ressuscité, ils ont payé les militaires qui contrôlaient la tombe. Quand on a vu que la tombe était vide, ils se sont dit, écoute, maintenant là, l'effet est réel. On doutait, on pensait que c'était faux, mais là, la preuve est là, que le monsieur n'est plus dans les tombeaux. Amen. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut corrompre les militaires pour dissimuler le fait. Pour qu'on ne sache pas. Et les militaires, leur vie ont changé. Les voisins ont commencé à poser la question, qu'est-ce qui se passe? Ne dis pas, nous avons reçu l'argent. Vous savez, le monsieur là, il est ressuscité. Le tombeau est vide. Mais vous ne dites pas. Et l'autre là, il part, il dit aussi à l'autre, je te dis, mais ne dis pas. Il semble que le monsieur est sorti, le tombeau est vide. L'autre va aussi dire, écoute, ne dis pas, garde pour toi. Est-ce qu'il garde pour eux-mêmes? Non. Ça continue. C'est pour dire, la résurrection du Seigneur Jésus, c'est un fait qu'on ne peut pas dissimuler. Je déclare que le pouvoir de la résurrection de Jésus-Christ dans votre vie fasse que la présence de Jésus dans votre vie ne soit pas dissimulée au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, quels que soient les milliers de personnes qui vont s'élever contre votre vie, pour que vous ne voyez pas la main de Dieu, je déclare qu'ils ne pourront pas dissimuler l'œuvre de Jésus-Christ dans votre vie. Au nom de Jésus. Qui m'a côté et côté qu'on vend de la nisala yesali ko sala bomo ya mutu ezate. Qui m'a côté zali. Motema mabe mon côté et côté qu'on vend de la nisala yesali ko sala na bomo inayo. Quand il se décide de changer votre vie, il va la changer, même si des milliers de personnes sont contre. Quand Jésus se décide de changer ta vie, il va la changer. Amen. Quelqu'un qui a vaincu la mort, dis-moi ce qui peut lui résister. Amen. Quelqu'un qui a vaincu la mort, dis-moi qu'est-ce qui peut le résister. On a voulu dissimuler sa résurrection, mais elle était tellement forte qu'on ne pouvait pas la dissimuler. C'est ça la puissance de notre foi. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons cru à un Dieu réel à cause de sa puissance de résurrection qui a été vécue dans le monde entier et qui est célébrée aujourd'hui dans le monde. Acclamez le roi des rois.
Ils ont voulu dissimuler, à tel point que même les disciples aimaient manquer la foi. C'est pourquoi j'aime les versets de Romains. Mon juste vivra par la foi. Amen. Romains 1,16. C'est pour la foi et par la foi. Les choses de Dieu, la puissance de Dieu, nous la vivons par la foi et à travers la foi, vers la foi. Toute notre vie est une vie de la résurrection. Toute notre vie, depuis notre naissance, depuis notre nouvelle descente, jusqu'à la fin de notre vie, nous sommes dans une vie de résurrection. Nous vivrons toujours par la foi. Et j'aimerais te dire que ta foi est basée par le fait que Christ a dit qu'il va ressusciter, il a réalisé. Le monde a voulu les dissimuler, mais il n'a pas pu les dissimuler. Amen. Pour dire que votre foi, si vous avez la foi dans le nom de Jésus-Christ, personne ne va dissimuler les œuvres de cette foi. Personne ne va vous intimider dans votre foi. Le fait que vous pouvez souffrir, le fait que vous pouvez passer des moments difficiles n'est pas une preuve que Christ vous a abandonné. C'est juste un moyen que Christ vous donne pour que vous puissiez monter votre foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. J'aimerais que tu comprennes ce matin, tous les moments difficiles que tu passeras dans ta vie n'est pas une preuve que Dieu est faible. Amen. Le moment difficile que tu traverses avec ta maladie, avec la complication, n'est pas une preuve que Dieu est faible, mais c'est une preuve que vous avez la cause de votre foi. Acclamez le roi des rois. Allez me dire à tous ceux qui croient au nom de Jésus, même s'ils traversent les temps difficiles, dites-leur, votre Dieu n'est pas faible, mais seulement il veut votre foi dans ces situations. Et plus vous allez relever votre foi dans la situation, Jésus viendra. Il va confirmer sa puissance de résurrection dans votre vie. C'est pourquoi ces disciples qui semblaient être fatigués, pendant qu'ils étaient en train de se consoler, Jésus est venu au milieu d'eux. Ils n'ont pas découvert que c'était lui. Il les a trouvés très inquiets. C'était déjà vers 17 heures, le troisième jour. On allait déjà vers la fin de la journée. Il avait dit qu'il va ressusciter, mais maintenant là, les délais qu'il avait donnés est prêt à s'épuiser. Ça commence à nous inquiéter. Qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Nous avons été derrière lui. Qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Nous avons été derrière lui. Qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Nous avons été derrière lui. Qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Il arrive aussi dans la vie que vous pouvez vivre des moments difficiles avec votre pasteur. Votre pasteur veut passer des moments difficiles. Les questions que vous allez vous poser, que d'autres personnes vont vous poser, est-ce qu'il a vraiment Dieu? N'est-ce pas? C'est là que les doutes comme. Mais s'il est enfant de Dieu, s'il est serviteur de Dieu, alors pourquoi ça? Alors pourquoi ça? Quand des questions comme ça arrivent, croyez que vous êtes à 17 heures de votre vie. Amen. Mais quand vous êtes à 17 heures et Jésus vient au milieu de vous, il vous dit, écoute, l'histoire est réelle. Je suis là et je suis ressuscité. Alors votre vie peut changer. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Ça n'arrive pas seulement pour votre pasteur, ça peut arriver pour vous-même dans les quartiers. Il est enfant de Dieu, mais regarde comment il passe un temps difficile. Tout le temps, il va à l'église. Est-ce que réellement Dieu est avec lui? Ce sont les questions que les gens se posent. Son âge a avancé. Il ne s'est pas marié. Il est toujours comme ça. Il est tout le temps à l'église, mais il n'a même pas une parcelle. On se pose beaucoup de questions. Et si vous n'avez pas la foi, vous risquez de faire quoi? De comprendre que ces gens, le raisonnement est réel. Amen. C'est alors que Jésus vient. Il dit, pourquoi vous vous inquiétez? Écoute comment on lui pose la question. C'est comme si Jésus n'avait pas la nouvelle. Hein? Il a fait des miracles. Il était ici avec nous. Il a dit, il va mourir. Et après 3 jours, il va ressusciter. Mais aujourd'hui, c'est le 3e jour. Il est déjà 17 heures. C'est pourquoi ça nous inquiète. Amen. Après, ça a été découvert que c'est lui qui leur parlait.
J'aimerais que Dieu te parle dans ton cœur maintenant. Je ne sais pas à quel 17h tu te trouves. 17h par rapport à ton projet de mariage. 17h par rapport à l'argent. 17h par rapport à tes études. 17h par rapport à une maladie. 17h par rapport à une situation compliquée. Mais Jésus vient et te dit, écoute, je suis ressuscité, ne vous inquiétez pas. Acclamez le roi de rois. C'est pourquoi la résurrection de Jésus doit être votre point focal, votre point de base. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si Jésus-Christ que nous prêchons n'était pas ressuscité, alors notre prédication serait vaine. Mais comme il est ressuscité, notre prédication est vraie au nom de Jésus. Si notre prédication est vraie, votre foi aussi est fondée au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ne doutez plus de ce que la Bible déclare sur votre vie. Toutes les promesses qui sont dans la Bible sont pour vous. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ les a prouvées en ressuscitant. Amen. N'ayez plus honte de venir à l'église. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je n'ai plus honte. Ses disciples avaient honte à cause de l'heure. Il disait, nous, ça sera fini pour nous. Qu'est-ce qu'on va annoncer? Mais quand il est ressuscité, l'apôtre Paul a changé le langage. Écoute ce qu'il dit. Je n'ai pas honte de l'évangile. Car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Est-ce qu'il y a un quiconque qui croit ici? Est-ce qu'il y a un quiconque qui croit ici? Est-ce qu'il y a un quiconque qui croit ici? Acclamez pour votre foi dans le nom de Jésus de Nazareth. N'ayez plus honte de parler de Jésus. C'est la vérité. Amen. Si quelqu'un vient te dire, mais comment depuis que tu pars à l'église, je ne vois pas ça, ça dit lui, je suis dans la foi. Puisque les choses de Dieu, c'est pour la foi. Ce que toi tu cherches là, c'est en dehors de la foi, tu ne peux pas les comprendre. Si tu veux les comprendre, viens me suivre. Sois avec moi dans la foi, tu comprendras ce qui se passe dans ma vie. Amen. C'est pourquoi la Bible dit de foi, les malheurs atteignent souvent les justes. Et l'Éternel fait quoi? L'en délivre toujours. Bien-aimés, s'il n'y aurait pas eu de temps difficiles dans votre vie, vous n'auriez pas de témoignages à donner. Amen. Aujourd'hui, nous avons des témoignages à donner. Aujourd'hui, nos chansons, quand je les chante, ont un sens. Non seulement puisque je les chante, les gens m'écoutent, mais c'est puisque c'est un témoignage de ma propre vie. Amen. Quand je dis Jésus, je viens t'adorer, ce n'est pas une blague. Je l'adore effectivement à cause de ce qu'il a fait dans ma vie. Et quand je dis je n'ai que toi, ce n'est pas une blague. Il y a une histoire de la vie qui me pousse à dire Seigneur, je n'ai que toi. Et les gens qui pourront entendre cette chanson après, ils se diront, ce monsieur avait raison de chanter cette chanson. Amen. Ne menez pas une vie chrétienne sans expérience. Pour mener une vie chrétienne avec expérience, vivez dans la foi. Même quand les choses sont compliquées, croyez que c'est déjà les 17 heures de votre vie, mais Christ est à côté. C'est une assurance qu'il est ressuscité et qu'il est puissant. C'est pourquoi je vous conseille, quand les choses sont difficiles, aimez plus Dieu. Amen. Quand vous traversez les moments difficiles, les moments qu'il faut plus aimer Dieu. Pourquoi? Quand les choses semblent être difficiles, c'est alors que Jésus apparaît pour leur dire non, écoutez, ne vous compliquez pas. C'est vrai, je suis ressuscité. J'annonce la résurrection dans votre vie. Au nom de Jésus de Nazareth. N'ayez plus honte d'aller à l'église. N'ayez plus honte de porter la Bible. N'ayez plus honte de dire aux gens, je vais à l'église. N'ayez plus honte de dire aux gens, j'ai cru en Jésus. N'ayez plus honte d'annoncer Jésus aux autres. Sois audacieux. Parle de Jésus. Annonce Jésus dans ta maison. Annonce Jésus dans ta vie. Annonce Jésus dans tes affaires. Annonce Jésus auprès de tes collègues. Puisque tu annonces un Jésus qui est ressuscité. Acclamez le roi des rois. Et mettons-nous debout. Nous allons encore acclamer ce Seigneur. Nous pouvons nous mettre debout. Amen. Acclamez le roi des rois. Acclamez ce Seigneur Jésus. J'aimerais que tu prennes l'autorité d'abord pour briser les doutes. Briser les doutes. Briser la faiblesse. Briser le découragement. Les gens t'ont découragé. Ils t'ont découragé par rapport à ta foi.
Ils t'ont découragé par rapport à ton Jésus. Ils t'ont découragé par rapport à ton pasteur. Ils t'ont découragé par rapport à ton église. Prends de l'autorité sur toutes ces forces de doute. Pourquoi? Puisque ces doutes-là empêchent la puissance de la résurrection de se manifester dans votre vie. Et vous allez regarder quel problème vous a conduit plus dans des doutes dans la vie. Essaye de prendre de l'autorité sur les doutes, les mensonges du diable, tout ce qui vous montre que Dieu est faible, qui vous fait sentir que vous êtes abandonné. Prends de l'autorité sur ses pouvoirs. Déclare que Jésus est vivant, il est ressuscité, il est fort, il est réel, il est juste, il peut changer ma vie. Prions dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, je prends de l'autorité sur toutes les forces de faiblesse et de doute. Tous les découragements, quel que soit leur nom, leur pouvoir, m'empêchant à croire à la puissance de Dieu, m'empêchant à croire à la parole de Dieu, m'empêchant à croire à la grâce de Dieu, m'empêchant à croire à l'unité de la foi, m'empêchant à croire au pouvoir de la vie éternelle et au pouvoir de la résurrection de Jésus. Je prends de l'autorité sur toutes ces forces et ces faiblesses. Je les anéantis, je les renverse, je les envoie loin dans le galerie. Et bien que l'on avait été préparé, je détruis les découragements. Je détruis les découragements dans le nom de Jésus. Écoute, on peut déclarer, n'a pas pété à ma boque. Voyez ça, pour déclarer pouvoir, il y a résurrection. Na likambo nyonso ya bomoi na yo, likambo oyo omoni ke bakomi koseko na yango, okomi lokola na suka, okomi lokola badisciple na 17 heures. Tu attends longtemps. Déclare la résurrection de Jésus dans cette affaire. Dis, Seigneur, tu as vaincu la mort. Tu as été plus que les mensonges des hommes. On a voulu dissimuler, mais toi, tu as agi. Tu as montré ta puissance et ta gloire. À cause de cela, j'aimerais que tu te manifestes dans ma vie. J'aimerais que tu agisses dans ma vie. Nous allons déclarer dans le nom de Jésus. Nous déclarons 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 dans le nom de Jésus. Sanzola,
Seigneur, merci pour ce qu'a fait là qui doit sécuriser. À sécuriser, Seigneur, sur bon mot inayo. Kombo na ye. Et kumama na bon mot inayo. Na likambo nyonso ya bon mot inayo. Nguya ya lisekwa na ye et se faire sentir. Pour que nenge balingaki ba dissimuler ko sekwa na ye ba kokate, ba dissimuler misala na ye na bon mot inayo pété. Et mona na kazali kosa na domaine wana otatu bakombo na ye tombola maboko likolo, dis-lui merci, adore ce roi, adore ce Seigneur, adore ce maître, adore ce Dieu.